Coucou chères téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs, bienvenue à l'épisode numéro 2 de Adido Meetup, les rencontres sous l'arbre à palabres du village Tédif avec les acteurs de la solidarité au Togo. Cette série d'émissions qui, pensée par Adido et Réa, a pour but de lever le voile sur les projets financés par Adido et ses partenaires, de faire connaître les initiatives et les acteurs du social et de la solidarité au Togo et d'offrir bien sûr des trucs et astuces pour la recherche et la mobilisation de fonds pour les projets sociaux au Togo. Et parmi vous, pour ce faire, vous avez à la production et à la coordination Laura Adjoubra et Emmanuel Tété, à la réalisation Tom Veilly Bidamon et au micro pour la présentation moi-même Akuta Pédé Roland Konou. Toutes et tous de Togolese Diaspora Investment Fund, Seeds of Development et de l'association, bien sûr, Adido. Pour ce nouveau numéro, donc, nous recevons les actrices du projet SSP, Soutien scolaire La Pépinière, lui-même issu du département fabricant de joie de l'ONG Jeunesse en mission. Ces actrices, ce sont trois belles âmes et dames qui nous rendent visite sous le baobab, le Adidoti en éveil. Il s'agit de Geneviève de Purie, de Reine Amou et de Salomé Hadji. Ne vous inquiétez pas, nous les connaîtrons mieux tout à l'heure. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Nous allons bien. On va bien. Et vous? Et toi? Dieu merci, je me porte très bien, merci. Et pouvez-vous brièvement vous présenter aux fidèles d'Adido Meetup? Moi, c'est Reine Amou. Je suis togolaise. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, cofondatrice des Fabricants de joie et du SSP au Togo. Moi, c'est Geneviève de Purie. Je suis suisse d'origine, mais je suis née, j'ai grandi en Afrique. Donc, j'ai un cœur bien africain et j'y suis depuis 40 ans bientôt au Togo. Je suis infirmière de profession, mais principalement au service de la petite moitié du monde, comme j'aime les appeler, les 0-18 ans, et en particulier en Afrique, et encore plus précisément au Togo et dans la région ouest africaine. C'est vrai, on a cofondé ensemble avec Darren le soutien scolaire qui fait partie des Fabricants de joie. C'était en 2008. Merci beaucoup. Et moi, c'est Salomé Hadji, je suis suisse-togolaise, assistante socio-éducative de formation et une des coordinatrices actuellement du projet SSP au Togo. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Mesdames Geneviève de Purie et Reine Amou, vous êtes principalement les deux fondatrices du soutien scolaire, ce projet qui est né en 2008. Vous avez également commencé les Fabricants de joie en Afrique de l'Ouest. C'est, je dirais, que de réalisations honorables. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours associatif? Alors, Jeunesse en mission, c'est un mouvement chrétien au service des églises et on en fait partie donc depuis une quarantaine d'années. Et donc, on s'occupe particulièrement du département qui est auprès des enfants, des jeunes et des familles et qu'on appelle donc les Fabricants de joie. Alors, il y a plusieurs activités, programmes de formation, que ce soit pour les enfants, d'animation, pour les tout petits, pour les un peu plus grands. On a principalement un programme quartier libre qu'on appelle dans les quartiers pour les enfants qui sont là, simplement, surtout les 6-12 ans. Mais sinon, on fait ce qu'on appelle Fabricants de joie plus précisément. On fait des journées, des week-ends, des camps pendant l'année avec plein d'activités qui les forment. Selon des thèmes donnés qu'on a choisis ensemble. On a le camp Nico, qui est un camp spécialement pour les jeunes, un camp de formation au leadership, si on peut dire. On est dans la nature et un des buts principaux, c'est d'être défié à plein de niveaux différents pour révéler un peu nos limites, apprendre à les accepter, renoncer à ses droits, tout ça, travailler dans notre caractère. Très bon pour les ados, les jeunes.
Et puis, la formation d'adultes aussi qui veulent travailler parmi les enfants, ça on le fait pas mal. Et puis, bien sûr, le soutien scolaire, programme de soutien, donc appui scolaire pour des enfants démunis. On a vraiment à cœur les enfants de toutes les couches sociales dans pratiquement toutes nos activités, à part le SSP qui est vraiment très particulier pour les démunis. Tout le reste, on mélange toutes les classes, et c'est assez intéressant aussi à vivre. Et puis, on est assez visionnaire. On aime commencer de nouvelles choses et si on voit un besoin, on essaye d'y répondre à notre façon, à notre niveau. Et puis, selon l'évolution, on adapte. En gros, je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Geneviève. Reine, tu voudrais ajouter quelque chose? Bon, j'aimerais parler du SSP. Donc, on a commencé le SSP à cause de besoins, comme a dit Geneviève déjà. Voilà, donc on avait comment on dit, à partir de quartier libre, on visite les enfants. C'est-à-dire quartier libre, c'est une animation qu'on fait aux enfants dans le quartier. Okay. Donc, animation, prévention. Et donc, on visite les enfants à la maison. Et on a réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants, certains enfants du quartier qui n'allaient pas à l'école, alors qu'ils avaient l'âge scolaire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps? Ils faisaient des petits boulots au marché, puisque nous étions à côté d'un marché. Des petits boulots au marché. Et quand l'argent qu'ils gagnaient, ils se retrouvaient dans les vidéoclubs où on leur présentait des films de porno et de violence. Donc, on s'est dit non, ça ne va pas. Il faut qu'on mette ces enfants à l'école. L'école n'était pas encore gratuite. Donc, on les a inscrits à l'école et fourniture, tout ce qu'on pouvait faire, on avait, acheté toutes les choses, payé la scolarité. Et puis, on a réalisé très vite que nos objectifs ne seraient pas atteints puisque quand ils reviennent le soir, la plupart étaient des orphelins chez des grands-mères. Les grands-mères étaient au marché et ils jetaient leur sac. Ils se retrouvaient encore dans les vidéoclubs. Ils n'apprenaient pas leurs leçons. C'est comme ça on a ouvert notre maison pour les accueillir pour les devoirs. Au début, on était 3, Geneviève, moi et un jeune qui habitait avec nous. Et très vite, les résultats étaient spectaculaires. Non seulement les enfants étaient premiers de leur classe, mais chaque trimestre, leur moyenne augmentait. Donc, c'est comme ça que les mamans du quartier nous ont envahis en demandant de prendre leurs enfants. C'est comme ça que le soutien scolaire est né. D'accord. Merci beaucoup à toi aussi, Reine. Merci, Geneviève. Émission Adido Meetup Acte 2. Je le répète, je retiens de votre propos de tout à l'heure un mot. Il me dit que ce qui vous meut et à l'unisson, donc tous ensemble, pour réaliser des œuvres aussi merveilleuses, c'est que vous avez le cœur pour les enfants et ceux de toutes les couches sociales. Que c'est beau de l'entendre. Et plus précisément, j'aimerais poser une question par rapport aux objectifs et à la vision de ce projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure soutien scolaire, la pépinière, en ce qui concerne la vision et les objectifs? Et je me tourne vers toi, Salomé. Oui, alors pour parler déjà de l'objectif ou bien de ce qui a poussé, comme elle l'a dit tout à l'heure, Darren, c'est vraiment le constat des enfants non scolarisés. Et puis ce constat aussi de ces enfants qui, une fois qu'ils ont été scolarisés, ils n'avaient aucun suivi. Donc que ce soit de la part de la grand-maman ou de la maman, c'était pas possible vu qu'elles étaient analphabètes aussi. Donc c'était ça vraiment qui a poussé la création ou bien qui a donné la vision en fait de ce projet. Et quant aux objectifs, c'est vraiment de pouvoir aider certains parents démunis, donc comme on l'a déjà dit, le plus souvent des mères seules, des quartiers alentours du centre des fabricants de joie, donc Djidjolé, Klikamé, Lomégan,
à scolariser leurs enfants, donc déjà ça, et deuxièmement, de pouvoir accompagner et soutenir ces enfants, ou ces ados, dans leur apprentissage, afin de favoriser l'intérêt pour les études. C'est pas forcément évident pour eux, donc déjà pouvoir favoriser cet intérêt-là, et troisièmement, de pouvoir leur permettre une acquisition de valeur, une confiance en soi, ainsi que de l'espérance, en leur donnant les mêmes chances de réussite que ceux qui sont dans des conditions plus favorables, pour faire mieux que la génération précédente, c'est-à-dire leurs parents. Voilà. Acquisition de valeur, de la confiance en soi ainsi que de l'espérance. Des mots pleins de sens, de sagesse et d'espoir eux-mêmes. Merci Salomé pour ta réponse. Et il n'est d'ailleurs pas étonnant que votre projet soutien scolaire La Pépinière ait retenu notre attention à TEDIF et Adido dans le cadre de notre appel à projet éducation. Il s'en est donc suivi un financement de 500 € pour soutenir vos activités. Pouvez-vous décrire un peu ce projet à nos auditeurs et les résultats que vous avez atteints à ce jour? Oui, alors je vais commencer avec le déroulement un peu du projet pour que nos auditeurs aient un peu une image en tête de ce qui se passe. Alors dans le projet, on couvre non seulement des besoins scolaires mais aussi de santé, mais pour offrir un cadre où ce renforcement personnel qui est mis en exergue, on offre donc 5 jours par semaine un cadre éducatif où ils peuvent venir, où ils ont un enseignement individualisé. Ils sont 6 enfants au maximum par enseignant ou par répétiteur. Donc là, ils reçoivent une aide pour les devoirs scolaires, mais aussi pour les répétitions. Il y a aussi à ce moment-là un rattrapage qui est fait au niveau des lacunes, où des fois ce sont des séances qu'on prévoit en plus, particulièrement en français, pour la lecture, l'écriture, des choses comme ça. Et puis, une aptitude de vie, ça c'est quelque chose qu'on aimerait aussi transmettre, que ce soit pas juste intellectuel, qu'ils aient une formation de caractère, comme ça fait aussi partie de la vision des fabricants de joie, qu'ils aient un renforcement dans leur personnalité, leur identité, qu'ils reçoivent des valeurs et qu'ils renforcent leur estime en eux, l'estime de soi, et qu'ils aient un éveil à la foi aussi. Donc tout cela est fait au travers de diverses activités, jeux, enseignements pratiques, tous les vendredis de chaque semaine. Alors, on fait plus trop, mais on faisait aussi, il y avait ça qui se passait avant, c'était des visites à domicile ou même aux établissements. Ça, c'est souvent au début d'année, on doit aussi aller si nécessaire pour permettre un suivi plus personnalisé. Et je vais laisser maintenant Geneviève répondre par rapport aux résultats atteints à ce jour. Alors, c'est pas forcément évident de donner des chiffres. On n'est pas sur place en ce moment. Moi, j'ai pas accès aux archives, mais je pense que à peu près une centaine d'enfants ont dû être touchés, mais donc tous les jours presque, de chaque semaine depuis 2008 où on a commencé, je pense, à peu près. Alors, il y en a pas mal qui ont déménagé, on n'a pas toujours pu les suivre jusqu'au bout, mais la plupart de ceux qui étaient avec nous depuis le début, à part quand même quelques exceptions, mais la grande majorité ont continué. On n'avait pas du tout, on savait pas du tout si ces enfants pourraient arriver même au BEPC, mais la plupart ont continué et ont continué, ont eu leur bac. Alors des fois après 2-3 essais, on connaît notre système au Togo, mais quand même, ils ont vraiment persévéré et plusieurs maintenant sont même impliqués eux-mêmes au soutien scolaire. Donc, ils ont été aidés et ils ont voulu eux-mêmes aider leurs plus jeunes frères et sœurs. On en a 2-3 comme ça. Mais sinon, ils ont surtout, la plupart qui ont eu leur bac, ont continué des études à l'université ou des écoles genre BTS, enfin, je sais plus comment on appelle tout ça. Et j'ai quelques exemples. La plupart, c'est quand même des élèves de niveau moyen qui peuvent tout à fait y arriver s'ils travaillent. On a eu quelques-uns qui étaient très bons élèves, donc c'est pas nous qui avons beaucoup aidé à leurs résultats ou à leur succès, mais ils avaient besoin, ils avaient envie d'être entourés, d'être avec d'autres. Il y en a une qui gère maintenant une pharmacie,
Plusieurs ont fait économie et gestion. On dirait que ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Elle avait fait ça, entre autres, à Figan. Et elle est maintenant, elle a une place importante dans cette pharmacie. Un autre jeune, il est maintenant en agronomie. Je ne sais pas, mais je pense qu'il doit avoir terminé là. Lui, on n'a pas trop de nouvelles, mais c'est un très, très bon élève. Martine, elle est en fac d'anglais, elle n'a pas fini, elle est en 3e année. Mais c'est quelqu'un qui est très doué de ses mains et qui fait tout avec presque rien. Elle crée. Elle est tout le temps sur Internet en train de voir différents tutos pour faire fabriquer ceci, cela. On en a d'autres en biologie, en informatique. Sika, c'était une élève tout à fait capable, mais très dispersée, manque de concentration, et utilisée à fond à la maison pour plein de travaux ménagers, etc., parce que sa mère était presque jamais là, toujours en voyage pour le travail, mais donc c'était pour faire du charbon, donc dans la brousse lointaine, et elle avait énormément de peine à se concentrer et s'endormait chaque fois qu'elle venait au soutien scolaire. Et ça, pour nous, c'était vraiment compliqué. On en a d'autres comme ça, mais elle, c'était très fort. Et donc, on a proposé à la maman de la prendre chez nous. Ce qu'on a fait très rarement. On en a eu 2 comme ça. Et ça, c'est la première. Et ça a vraiment changé. Parce que elle avait plus la télé toujours allumée alors qu'elle aurait dû travailler le soir, etc. Elle avait beaucoup moins de choses à faire. Enfin bon, elle a continué, elle a réussi à avoir son bac elle a pratiquement, je crois qu'elle n'a pas doublé. Et maintenant, elle a aussi fait économie et gestion. Et maintenant, elle a 2 petits jobs, mais elle a comment on dit, elle a été embauchée dans une jeune entreprise de la place, de construction, et elle s'occupe de plusieurs choses différentes, mais entre autres aussi un peu de la compta, différentes choses. Mais bon, elle est toute heureuse, et elle est très engagée au soutien scolaire elle-même, dans la coordination avec Salomé et nous. Et sinon, la dernière dont peut-être je pourrais parler, c'est Carole. Ça, c'est un peu notre cas et notre miracle de tous les jours depuis qu'elle est arrivée au soutien scolaire où elle était au CE1. Une enfant presque rachitique, rejetée, vraiment maltraitée dans sa famille. On était convaincus dans sa famille qu'elle n'était pas, surtout le père ne pensait pas qu'elle était de lui. Donc, on peut imaginer tous les mauvais traitements qu'elle a subis. Et puis, juste une année après, sa mère a quitté le foyer pour de bon. Elle était déjà partie plusieurs fois, mais là. Et la plus jeune, ils étaient 6 enfants. Ils sont 6. La plus jeune avait 3-4 ans. Carole était la 3e, numéro 3 de la famille. Et les 2 avant elle, et maintenant, en fait, alors qu'ils sont tous grands maintenant, personne après elle, personne n'avait été même jusqu'au BEPC. Même certains, 2 ont réussi le CEPD à part elle. Et elle vient l'année passée d'avoir son bac. Et c'est vrai que pour nous, chaque fois qu'on pense à elle, elle a plusieurs fois dû doubler, mais elle a tenu. On l'avait donc recueillie à la maison après 2-3 années au soutien scolaire avec Sika. Donc, c'était nos 2 à la maison avec nous. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas réussi dans le cadre où elle était. Et on l'a vu s'épanouir. On a vu une fleur qui s'ouvrait à la vie, qui découvrait plein de choses, qui a petit à petit appris à avoir confiance en elle. C'est une histoire d'amour, c'est vrai. Une histoire qui n'a pas été facile parce qu'elle était dyslexique à fond aussi. On a dû demander de l'aide. On a dû faire ça avec plusieurs de nos enfants au soutien scolaire. Beaucoup de dyslexie, beaucoup d'hyperactivité, de manque de concentration. Et pour la dyslexie, elle a eu la chance d'avoir pendant 2 ans à peu près l'aide d'une logopédiste française, mais qui était à la retraite et qui l'a prise comme ça juste pour aider, qui n'a rien demandé. Ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a donné surtout confiance en elle et elle a osé. Elle a beaucoup de caractère, beaucoup de volonté, qui était assez écrasée au départ, mais qui, voilà, elle est devenue une belle jeune femme. On n'aurait jamais pensé, si vous voyez les photos quand elle est arrivée chez nous, on n'aurait jamais pensé qu'elle pouvait grossir un tout petit peu.
Mais elle s'est développée à tous les niveaux, en fait. Vraiment comme une fleur, comme je disais, qui s'épanouissait. Au niveau physique, au niveau émotionnel, intellectuel, social. Elle est restée quelqu'un qui n'est pas, disons que c'est pas une, comment dire ça, elle n'a pas du tout de facilité à cause de la dyslexie, mais elle était très volontaire et elle y est arrivée. Elle a failli abandonner plusieurs fois, mais elle était bien entourée. Pardon? Oui, c'était un bac. Elle a été en G, ouais, finalement. Elle avait essayé plusieurs choses, mais et puis ça, en fait, elle a découvert là qu'elle pouvait y arriver. Et elle a eu des profs qui ont aussi cru en elle. Ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour elle à partir de la seconde. Ouais, elle est arrivée du public complètement brisé de sa première seconde. Et après, par contre, elle a eu de la peine quand même. Elle a dû refaire une année encore, le bac 1, mais elle y est arrivée. Et ça, c'est vraiment très, très encourageant. C'est un des exemples les plus flagrants et frappants, c'est vrai. Voilà. Wow. J'ai beaucoup parlé. Merci infiniment. Non, c'est impressionnant et on aurait pu passer plusieurs heures à vous écouter. Donc, ouais, merci beaucoup du partage. Oui. Oui, surtout le cas Carole qui m'a beaucoup touchée et c'est intéressant de savoir qu'il y a comme ça des centres qui s'occupent de troubles comme les troubles 10 au Togo. Est-ce que c'est facile de trouver? On a dû chercher. Je veux dire, à part en fait, c'était une connaissance d'une amie, donc la française, mais au niveau du Togo, il y en a. On a dû chercher. On avait trouvé à Lomé, oui, et puis aussi à Palimé. C'était aussi l'ONG Envol. Ok. À Lomé, oui, l'Envol. Donc, ils prennent des cas, je sais pas, de trisomie 21, enfin différents handicaps comme ça, mais ils ont entre autres le contact avec les orthopédistes à cause de ça. Et on a orthophoniste, orthopédiste, logopédiste. Ouais. Ok. Non, il y en a. Ok, merci pour l'information. Il faudra juste que l'on précise que les troubles 10, DYS, c'est lorsqu'il y a des difficultés persistantes d'apprentissage, même en présence d'une intelligence normale, parfois même supérieure chez la personne. On parle souvent de dyslexie, de dyscalculie, de dysorthographie, de dyspraxie, de dysgraphie et de dysphasie. Vous toutes et tous qui êtes à l'écoute ou au visionnage, si vous venez de nous capter au vol, sachez que vous êtes dans le Boeing 2 de la compagnie Adido Meetup et que nous recevons pour vous, mesdames Geneviève Depury, Reine Amou et Salomé Hadji de l'initiative Soutien scolaire La Pépinière. Roland Kohn au micro, ne quittez pas, restez connectés pour en savoir plus. Alors, dites-nous, Reine et Geneviève, dans le cadre de ce projet, mais aussi de manière plus générale, de vos actions associatives au Togo, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Difficultés, il y en a beaucoup, mais on va en citer quelques-unes. C'est le manque d'implication des parents qui se reposent totalement sur nous et se dégagent complètement de leurs responsabilités. Il y a aussi le problème des écrans. Même si les enfants sont démunis, on a donné le cas de Sika tout à l'heure, souvent ils sont dans des cours avec plusieurs locataires. Donc, même si leur famille n'a pas de télé, il y a des télés partout et qui sont allumées tout le temps. Et si l'enfant a besoin de calme pour étudier, c'est pas possible. Et en général, ils laissent les cahiers pour aller regarder chez le voisin un match de foot ou etc. Il y a les réseaux sociaux. Des fois, ils ont un cellulaire. Des fois, ils utilisent beaucoup le cellulaire des parents, surtout de la maman, ou des amis, des voisins. Donc, ils sont là-dessus accrochés à ça puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et ça n'aide pas pour pouvoir apprendre parce que là, ils ne savent pas gérer le temps. Il y a aussi trop de charges à la maison. On l'a dit aussi pour Sika. L'enfant revient, bon, il doit aller chercher de l'eau, il doit faire la cuisine, il doit s'occuper du petit frère,
il doit ou elle doit aider la maman dans son commerce. Et donc, les parents pensent que le soutien scolaire est la solution miracle. Après le soutien scolaire, on utilise bien l'enfant et il ne révise plus ses leçons. Il y a aussi la vision erronée des parents ou manque de vision par rapport à l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? L'enfant en Afrique, c'est culturel. L'enfant en Afrique n'a pas grande valeur. Il est mal servi ou le dernier servi. Il n'est pas considéré, donc pas ses besoins. Et ce qui fait que, voilà, si le peu de participation dont on a besoin du côté des parents n'est pas là. Donc, voilà quelques difficultés qu'on peut citer. Merci beaucoup, Reine. Et quels sont vos principaux besoins afin de mener à bien vos actions, du coup? Alors, je pense qu'ils sont surtout à 2 niveaux, principalement. Il y en aura sûrement d'autres, mais c'est au niveau des ressources humaines et puis au niveau financier, matériel. Bon, pour les ressources humaines, on a toujours besoin, en fait, de plus de bénévoles ou de gens qui sont d'accord d'investir du temps pour ces enfants. C'est quand même leurs enfants, les enfants de notre société, là, au Togo. Mais on a besoin de gens qui ont compris vraiment la vision et qui sont prêts à donner tout. Et c'est pas facile parce que la plupart qui nous aident, là, par exemple, c'est des étudiants ou alors 2 ou 3 peut-être qui travaillent, mais c'est pas évident d'arriver après une journée de travail ou d'études et de donner du temps à des enfants qui sont très excités, fatigués, souvent qui ont faim. Et puis, ouais, c'est pas évident d'être encouragé, d'être motivé à ça. Donc, on a toujours besoin de personnes qui ont vraiment le cœur, qui ont compris. Et puis, sinon, financièrement, matériellement, on a toujours des besoins. C'est sûr que, par exemple, au niveau des répétiteurs, au départ, dans notre vision, on ne pensait pas rémunérer. Parce qu'on se disait, mais on peut donner ça bénévolement, quoi. Mais on a réalisé que la plupart au fur et à mesure du temps qui a passé, la plupart qui viennent nous aider viennent de loin. Et rien que ça, on peut pas leur demander, enfin, je veux dire, on peut pas ne pas leur donner quelque chose, au moins pour les déplacements. Et les déplacements, ça devient de plus en plus cher. Et puis, quand même quelque chose pour dire merci. Même si c'est pas un salaire, mais c'est une contribution, c'est un soutien. Un soutien, si on veut. Donc, pour les répétiteurs, ça, c'est un besoin vraiment. On n'a pas de subvention du tout. C'est personnel, ce qu'on arrive à trouver pour l'instant. C'est des dons, comme ça. Sinon, on a besoin de parrains et de marraines pour les enfants. Parmi dans le cadre du SSP, on a un programme de parrainage et on a déjà entre 15 et 20 enfants parrainés, plutôt de l'extérieur. Et c'est ça qui nous aide vraiment à un peu pour tout ce qu'on a besoin au niveau financier. Ça peut pas faire tout, mais ça fait déjà une bonne partie. On aurait besoin pour tous les enfants, en fait, d'un parrainage. Il y a différentes possibilités de parrainer, en fait. Une chose qu'on aimerait beaucoup, en fait, pour les enfants aussi, c'est de pouvoir leur offrir un goûter quand ils viennent, un goûter qui soit vitaminé, protéiné, chaque jour. Mais on n'a pas les moyens pour ça. Donc, on le fait quand on peut. On arrive à peu près à 2-3 fois par semaine maintenant, 3 fois. Mais ça coûte, ça c'est vrai. Et il faudrait ils en ont vraiment besoin. Beaucoup d'entre eux, la grande majorité, ne mangent absolument pas 3 repas par jour, ça c'est sûr. Et des fois même pas 2. Et puis bon, travailler, étudier quand on a faim, on a souvent des enfants qui commencent à faire la tête quand ils arrivent. Et quand vous voyez un enfant qui commence même à pleurer en général et qui veut pas dire pourquoi, c'est qu'il a faim. Et donc, si on pleure, et à cause de la faim, c'est qu'on a vraiment faim. Donc ça, ce serait vraiment super. On a vraiment besoin là. Et puis sinon, bon, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, mais nous aider à concrétiser notre désir d'autosuffisance en investissant dans l'agricole. On a acheté des terrains un peu dans le pays, vers Noche,
avec le but de le cultiver pour pouvoir nourrir les familles des enfants, ou alors oui, de vendre et puis d'avoir de l'argent pour aider les enfants. Donc voilà, si on, dans ce sens-là, nous aider à concrétiser ce projet-là dans l'agricole. En gros, c'est ça. D'accord. D'accord. Merci à toi, Geneviève. Merci à Rennes. Et nous sommes sûrs que votre appel est bien accueilli par un public bienveillant et de grande générosité, parce que s'il y en a qui suivent cette édition, c'est qu'ils ont cette intelligence de cœur pour pouvoir venir en aide à des gens qui sont investis dans le social, comme vous. Nous allons maintenant parler un peu de nous en tant que TEDIF et Adido. Comment décririez-vous le soutien reçu de la part de TEDIF et Adido pour votre projet de soutien scolaire? Alors, si je devais décrire en un mot le soutien reçu de la part de TEDIF Adido, pour lequel nous restons infiniment reconnaissants, je dirais indispensable, parce qu'il tombait à pic, parce qu'il a permis de finaliser les travaux du centre qu'on avait commencé afin d'avoir un cadre chaleureux, accueillant et apaisant pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et a permis aussi l'achat du matériel utilisé quotidiennement par les enfants pour la rentrée scolaire, cette même rentrée, donc 2022-2023. Mais ça avait aussi permis, vu que c'était arrivé juste avant la rentrée, de nous aider à compléter le soutien donné aux répétiteurs. Le dernier soutien qu'ils reçoivent, c'est fin mai en général, fin juin pour ceux qui vont pour les répétiteurs qui sont avec les enfants en classe d'examen. Donc voilà, c'était vraiment un soutien qui tombait à pic et qui a été du coup indispensable à ce moment-là. Merci. Wow, merci à vous, merci infiniment de vos mots qui resteront sûrement gravés dans les mémoires de tous les membres de TEDIF et Adido. Et même si nous recevons toutes ces belles fleurs que vous nous jetez avec joie, nous restons dans une démarche d'amélioration continue à TEDIF. C'est dans cette intention que nous vient la question à votre endroit. Est-ce que vous avez des suggestions, des remarques à l'endroit de l'équipe Adido, TEDIF? Salomé, peut-être? Oui, alors la collaboration étant si récente, nous ne sommes pas encore en position de suggérer quoi que ce soit. Enfin, on ne se voit pas trop en cette posture. Mais en place ces lieux de suggestion, de remarques, nous sommes vraiment émerveillés et reconnaissants pour cette initiative qui rassemble, construit, édifie et qui est tournée vers l'autre. Parce que c'est aussi ce que fait le soutien scolaire. Donc, on se retrouve un peu aussi dans cette démarche. Donc, vraiment, merci encore. Merci. Merci Salomé. Adido Meetup est à son second numéro et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent sont très nombreux. Au cas où ils voudraient ou elles voudraient s'engager dans l'associatif au Togo, quels seraient vos conseils pratiques à leur endroit? Alors, nous donnerons nos humbles conseils. Oui. Il faut d'abord faire une enquête. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les gens présentent de grands projets, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, il ne faut pas écouter ou prendre un projet comme ça, lire, dire « Ah, ça me touche, je vais investir ». Il faudrait, nous demanderons aussi à TEDIF Adido de nous visiter. Vous avez entendu ces belles choses, il faudrait venir voir un jour. Si c'est vrai. C'est en parenthèse. Mais il faut faire une enquête. C'est bien noté. Faire une étude du milieu. S'informer et se former. On apprend toujours. Des fois, surtout si on vient pour aider, on joue les grands savants, non? On peut être formé même par le peuple ou la population qu'on veut aider. Étudier la culture si elle nous est étrangère. Répondre aux besoins réels de la population et non venir avec ce dont on a envie. Il ne faut pas venir comme de grands sauveurs en ignorant complètement les réalités du milieu. Voilà quelques conseils que j'aimerais bien donner. Merci à toi, Reine.
Pour ceux et celles qui nous suivent aujourd'hui et souhaitent mener des projets associatifs, des projets de solidarité au Togo, eh bien, vous avez les conseils que vous venez de recevoir de RED. Et s'ils voudraient du coup rentrer en contact avec vous ou avec votre initiative, par quel biais peuvent-ils le faire? Salomé, peut-être? Oui. Oui. Il y a plusieurs possibilités. Donc déjà par téléphone, donc avec l'indicatif togolais, donc 00228. Je vais déjà en donner un et puis vous aurez, je pense c'est déjà en train de défiler le reste des informations. Donc 91 98 78 28. Et puis par adresse email ou par courriel, c'est aussi possible à ssp@fabricantdejoie en un mot.tg. Et puis sur Instagram, sur FJ pour Fabricant de Joie Lomé Togo. Sur Facebook, la même chose, FJ Lomé Togo. Et puis sur YouTube, Fabricant de Joie Togo. Merci Salomé. Nous nous acheminons doucement mais sûrement vers les dernières minutes de cette émission Adido Meetup, épisode 2. Un mot de la fin? Alors, on aimerait dire notre vive reconnaissance à TEDIF Adido pour l'attention portée sur notre association, votre désir de nous aider à transformer la vie des enfants autour de nous, à modifier leur présent et influencer leur avenir. Nous espérons que vos projets portent et porteront du fruit et du fruit qui demeure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci pour vos bénédictions. Merci à vous, Geneviève de Purie, Reine Amour et Salomé Adi, des Fabricants de Joie de l'ONG Jeunesse en Mission, de nous avoir fait l'honneur de votre visite sous notre arbre à palabres de Adido Meetup pour nous présenter votre projet, votre impressionnant projet soutien scolaire, la pépinière, qui a bénéficié donc de l'appui de TEDIF et Adido. Merci également à Réa, j'entends redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, afin que cet épisode numéro 2 soit une réalité. Vous aviez à la production et à la coordination Laura Adoubra et Emmanuel Tété, et à la réalisation Tom Veilly Bidamon, au micro, bien sûr, pour la présentation, appelez-moi tout simplement Akuta Akeji Roland. Comme Adido Meetup espère vous avoir fait découvrir en général des pépites de l'associatif au Togo et en particulier un acteur ayant bénéficié de nos financements à Togolese Diaspora Investment Fund et Adido Think Tank, Think and Act. C'est toutefois notre objectif et nous espérons qu'il est atteint. Vous trouvez nos émissions sur notre page LinkedIn TEDIF Think Tank et sur le site internet www.tedif-diaspora.org. Et bien sûr, merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, auditrices et auditeurs, car sans vous, cette émission ne serait pas une réussite. Merci de votre fidélité à tous et à toutes et à très bientôt.